Si tu envisages d'acheter un bien immobilier au Maroc, accroche-toi bien parce que ce que je vais te partager peut vraiment changer tes plans. Depuis 2024, un nouveau système d'aide au logement est en place. Fini les subventions données directement aux promoteurs, maintenant c'est toi, l'acquéreur, qui est au centre du dispositif. Et même si aujourd'hui tu n'avais pas prévu d'investir, prends le temps de rester jusqu'au bout parce que les opportunités qui s'ouvrent avec les grands projets du royaume, Coupe d'Afrique des Nations 2025, Coupe du Monde 2030, Jeux Olympiques et tous les chantiers qui vont avec peuvent clairement changer la donne. Alors voyons ensemble en détail comment fonctionne cette aide, qui peut en bénéficier et surtout comment toi tu pourrais en profiter. Alors, entrons dans le vif du sujet. Qui peut réellement bénéficier de cette nouvelle aide au logement disponible depuis janvier 2024? Déjà, il faut passer par la nouvelle plateforme numérique officielle Dam Sakan. Je te mettrai le lien dans la description au cas où. C'est une plateforme numérique mise en place par l'État. Fini les démarches papier interminables, tout commence en ligne. Tu crées ton dossier toi-même, puis ton notaire prend le relais pour déposer les documents officiels, compromis, acte de vente, certificat de propriété. C'est aussi lui qui reçoit directement l'aide avant de finaliser la transaction. Très important. Ensuite, attention, seuls les primo-accédants peuvent en profiter. En clair, si vous êtes déjà propriétaire d'un bien au Maroc, vous n'êtes pas éligible. Et quand je dis propriétaire, ça veut dire propriétaire de votre résidence principale ou même d'un autre logement, peu importe la ville, donc pas de cumul possible. Maintenant, je sais ce que certains pensent déjà. Oui, mais si j'achète au nom de ma sœur, de mon cousin, de mon épouse qui n'a pas de bien à elle, techniquement, rien ne vous empêche de le faire. Mais soyons clairs, c'est à vos risques et périls parce qu'une fois le bien enregistré au nom de votre proche, eh bien c'est juridiquement le sien. Et parfois, il arrive quand c'est des proches un peu éloignés qu'ils changent d'avis au moment de changer le nom à nouveau. Autre précision importante, cette aide concerne uniquement l'achat d'un logement, appartement ou maison destiné à l'habitation. Les terrains ne sont donc pas concernés. Donc si vous pensiez acheter un terrain pour construire plus tard, désolé, cette aide ne s'applique pas. Enfin, il y a 4 choses essentielles à retenir qui sont souvent oubliées. Cette aide est pensée pour la résidence principale, pas pour investir et mettre en location derrière. Vous devez habiter le logement au moins 5 ans. Impossible donc de le louer pendant cette période, sinon l'État réclamera le remboursement de l'aide. Seuls les Marocains peuvent y prétendre, les étrangers même résidant au Maroc ne sont pas concernés. Et enfin, les Marocains résidant à l'étranger, les MRE, peuvent également en bénéficier, bien sûr, ils sont marocains, à condition de remplir les mêmes critères que les résidents du pays, c'est-à-dire primo-accédants, etc. Voilà pour les bases. Vous savez maintenant qui peut bénéficier de cette aide, mais la vraie question, celle que tout le monde attend, c'est combien l'État est prêt à vous donner pour acheter. On passe tout de suite au montant. Alors parlons chiffres. Concrètement, combien vous pouvez gagner grâce à cette aide directe au logement? Il existe 2 grands niveaux d'aide et tout dépend du prix du bien que vous allez acheter. La première tranche, c'est si le prix du logement est inférieur ou égal à 300 000 dirhams, l'État vous accorde une aide de 100 000 dirhams. Ça veut dire quoi en pratique? Qu'un appartement affiché à 300 000 dirhams ne vous coûtera en réalité que 200 000 dirhams. Et cerise sur le gâteau, dans cette tranche, les frais de notaire sont plafonnés à 2500 dirhams. Deuxième tranche, si le prix du logement est compris entre 300 000 et 1 dirham et 700 000 dirhams. L'aide sera ici de 70 000 dirhams. Exemple concret, pour un bien à 500 000 dirhams, vous n'allez débourser que, entre guillemets, 430 000 dirhams grâce au coup de pouce de l'État. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette aide n'est pas symbolique, c'est un vrai levier pour débloquer un achat. Et quand on voit le marché actuel, ça peut clairement faire la différence entre repousser son projet et passer à l'action dès maintenant. Petite précision importante, à l'époque on parlait parfois d'une aide supplémentaire de 10 000 dirhams pour les femmes isolées, veuves, mères célibataires, etc. Mais dans les textes officiels, aucune mention claire n'existe pour cette prime additionnelle. L'aide officielle se limite donc bien à 100 000 dirhams ou 70 000 dirhams selon le prix du logement. Voilà pour les montants. Mais maintenant, question essentielle, comment ça marche concrètement pour en bénéficier? Je vais vous expliquer toutes les étapes de l'inscription sur la plateforme Dam Sakan jusqu'au versement de l'aide via le notaire. Ok, maintenant que tu maîtrises qui peut bénéficier de cette aide et combien tu peux obtenir, passons à la suite logique. Eh bien, comment je fais pour l'obtenir? Voici les différentes étapes pour demander l'aide via Dam Sakan. La première étape, c'est forcément l'inscription sur la plateforme où tu peux aussi télécharger l'application mobile Dam Sakan qui existe. Crée ton compte en validant ton identité via l'application Mon eID. Tu scannes ta carte nationale avec ton téléphone, tu reçois un SMS de validation et tu crées ton mot de passe
forcément la carte nationale marocaine est obligatoire. Deuxième étape, il faut soumettre la demande. Tu vas choisir ta région, la commune du bien que tu vises, sélectionner la tranche de prix, indique si tu es MRE même si c'est facultatif, tu valides et tu envoies. Tu recevras ensuite une préacceptation ou alors un rejet dans un délai maximum de 7 jours directement par SMS ou sur ton espace personnel. Troisième étape, après la préacceptation, tu télécharges le reçu généré et tu le donnes à ton notaire. Ton notaire va ensuite disposer d'un délai de 30 jours important pour déposer sur la plateforme le compromis de vente ainsi que le permis d'habiter. Quatrième étape, eh bien une fois que les documents sont validés, l'État va verser tout simplement l'aide directement au notaire par chèque ou par un virement dans un délai de 15 jours maximum après le dépôt. Ensuite, cinquième étape, tu passes chez le notaire et tu signes. Tu as 30 jours pour signer le contrat de vente définitif. Attention, 30 jours et pas un jour de plus. Car si le contrat définitif n'est pas signé dans les 30 jours impartis, le notaire devra forcément rembourser l'aide à l'État. Donc pour récapituler un peu plus simplement, tu fais ta demande sur la plateforme. 7 jours plus tard, tu reçois une préacceptation. Tu l'envoies ce reçu au notaire et c'est lui qui s'occupe de tout le reste. Ok? Moi, je vous simplifie simplement la procédure. C'est le notaire qui s'occupe de la procédure à partir du moment où vous avez rempli le formulaire sur la plateforme et que vous avez le reçu. Sur le papier, tout est fluide, digital et cadré. Maintenant, si certains en ont bénéficié réellement, dites-moi en commentaire quelle a été votre expérience, comment ça s'est passé et si c'était aussi fluide que ça m'intéresse. Quel bien viser? Maintenant qu'on a fait le tour des règles, du fonctionnement, la vraie question c'est avec ton budget, vers quel bien tu dois t'orienter en priorité. Première précision importante, l'aide directe n'est pas destinée aux logements économiques qui sont déjà subventionnés. Donc si tu visais les anciens produits à 250 000 dirhams, ce n'est pas la cible du programme actuel. Et si tu veux bénéficier de l'aide maximale à 100 000 dirhams, ta meilleure stratégie c'est de te tourner vers les petites villes et les communes périurbaines, où tu peux encore parfois trouver sous le seuil des 300 000 dirhams via des programmes neufs avec un permis d'habiter délivré le 1er janvier 2023 au plus tôt. L'objectif c'est simple, c'est de rester sous cette fameuse barre symbolique des 300 000 dirhams pour avoir le maximum de l'aide. Mais forcément, si tu vises une grande ville, tu auras d'énormes difficultés à trouver un bien dans ces différents budgets. Maintenant, si ton budget entre 300 000 et 1 dirham à 700 000 dirhams, là, tu vas ouvrir le jeu un peu plus. Des appartements dans des villes entre guillemets principales. Si tu comptes y vivre, priorise la proximité emploi, école, transport et la qualité du promoteur. Réputation, délai de livraison, regarde des avis Google, c'est hyper important. Et si tu penses valorisation à moyen long terme, car tu vas habiter 5 ans et puis après tu es libre d'en faire ce que tu veux, regarde les grandes villes dynamiques, Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger, Agadir et Fès. Ce sont les pôles qui profitent d'investissements lourds en ce moment, infrastructures, stades, mobilité, à l'approche de 2025-2030, tu connais ce projet. En résumé, l'aide est un vrai accélérateur à condition de viser les bons biens et de respecter les critères. Si tu restes sous 300 000 dirhams, eh bien, il va falloir viser les petites villes et au-dessus, eh bien, tu vas pouvoir peut-être viser des plus grandes villes avec toujours des petites superficies. Si cette vidéo t'a permis d'y voir un peu plus clair, mets un like et abonne-toi. Mets-moi un commentaire de ce que tu penses de cette aide de l'État et si tu penses que ça va encourager les gens à acheter et investir au Maroc. N'oublie pas mes 2 applications hyper importantes pour t'aider dans ta vie au Maroc, notamment si tu ne parles pas la Darija, Morolingo pour enfin apprendre la langue et Moro Translate pour t'aider dans ton quotidien et traduire tout ce que tu veux en Darija et vice versa. Assalamu alaikum, بغيت نشري دار. Avant de passer à l'achat, je te conseille tout de même cette vidéo où je te donne tous les conseils à connaître absolument avant d'acheter au Maroc. La vidéo va s'afficher tout de suite. On se retrouve sur cette vidéo. C'était Walid. Bienvenue au Maroc. Assalamu alaikum.